Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et voilà donc le rendez-vous vespéral sur APIC Télévision dans cette édition pour vous informer. D'abord les titres. C'est une nouvelle menace contre l'aéroport de Kisangani, mais contenue par les FARDC. 4 drones ont été largués sur l'aéroport de Bangboka par l'AFC M23, mais l'armée loyaliste les a tous abattus. C'est le gouverneur de la Chopo qui l'a souligné dans un communiqué dimanche. Et c'est déjà le moment de faire un gros plan sur les femmes qui inspirent dans la société. À l'occasion du mois dédié à la femme, notre équipe est allée à la rencontre de Lucie Aata qui vend des pains, des pâtes, bien d'autres articles. Question de subvenir aux besoins de sa famille. Reportage dans la commune des Bandalongwa dans ce journal. Et enfin, elle crie à l'injustice la tennis humaine. Priscilla Kibwe condamne la décision des autorités sportives de la Coupe du Congo dans la province du Haut-Katanga pour l'avoir déclaré forfait pour des raisons qualifiées d'injustes. Voilà tout pour les titres, bientôt les développements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. D'abord, cette information, l'aéroport international de Bangboka dans la ville de Kisangani a été de nouveau attaqué le dimanche 1er mars 2026 par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. C'est ce que révèle un communiqué du cabinet du gouverneur de la province de la Chopo. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Chopo cite 4 drones kamikazes, tous neutralisés par le système de défense aérienne installé dans cet aéroport civil. Il a attribué ces attaques à l'armée rwandaise et aux rebelles de l'AFC M23. D'après la note, ces attaques se sont intensifiées pendant les heures de pointe des activités aéroportuaires au moment où un avion de ligne CAA devrait atterrir depuis 19h45. Début février, 8 autres drones avaient été lancés contre cet aéroport international congolais. Lors du Conseil des ministres tenu le 6 février 2026, le gouvernement de la RDC avait déclaré que l'ensemble de ces drones lancés par l'AFC M23 en direction de l'aéroport de Bangboka Kisangani ont été justement neutralisés avant d'atteindre leur site. Et à l'international, on parle des vives tensions au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran avec des bombardements croissants dans le sens. Plusieurs pays du monde ont appelé à la cessation des hostilités. Les cas de la RDC à travers le ministère des Affaires étrangères qui a souligné la nécessité d'éviter toute escalade supplémentaire susceptible d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire. Une position vue d'un très bon œil par Maître Carlos Mopili, cet internationaliste et expert en conflit armé, et qualifie cette attitude de la RDC des postures de sagesse. On l'écoute au micro de Nana Mousazebo. En suivant le communiqué des affaires étrangères de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, nous pouvons dire qu'il faut saluer les styles utilisés par la RDC parce que je pense qu'on était un peu devant l'embarras parce que d'un côté, s'il fallait attaquer ou condamner ouvertement l'agression dont est victime l'Iran, cela frustrerait davantage ou ouvertement les États-Unis qui sont notre partenaire et nous avons beaucoup à attendre d'eux. Et de l'autre côté, soutenir les États-Unis ouvertement, ce serait aussi soutenir l'agression alors que l'Iran se trouve dans la même situation que la RDC par rapport à notre posture qu'on doit adopter face à cette guerre qui oppose pratiquement les partenaires dont la Chine qui est alliée à l'Iran et les États-Unis alliés d'Israël. Je pense que nous devons toujours nous présenter comme un pays neutre mais qui cherche des solutions pacifiques dans les cas de mécanismes des Nations Unies et dans le respect du droit international public et du droit international humanitaire.
Et à Kinshasa, l'insécurité continue de s'aggraver avec des cas d'enlèvement qui s'intensifient de jour en jour. Se déplacer surtout en utilisant les moyens de transport devient terrifiant pour plusieurs. Une jeune étudiante a non seulement failli être enlevée, mais aussi tuée alors qu'elle était à bord d'une moto appelée communément trois pneus, alors qu'elle rentrait chez elle. Son témoignage a été recueilli par Salomé Kadima. Juste na coin habité na zone moto et qui s'en a deuxième rue. Je venais de la fac, je rentrais à la maison. Je m'étais décidé de prendre la moto pour descendre à la deuxième rue. J'ai aussi pris la moto. En avançant, le monsieur s'est mis à me demander mon numéro. Je lui ai dit que je n'avais pas de téléphone. Il m'a reposé la question pour une deuxième fois. Je lui ai dit qu'on me l'avait volé au rond-point. Après, il n'a plus rien dit. Arrivé à la première rue, je sors de l'argent pour lui donner vu que chez moi, c'est à la deuxième rue. Je lui ai donné en lui disant de me laisser à la deuxième rue. Il m'a dit « Tes parents ne te retrouveront pas vivante ». J'ai cru que c'était de la blague. Je m'étais même mis à rire, lui posant la question de savoir ce que je lui avais fait. On a fait quelques échanges de paroles. Et puis, le monsieur a accéléré, c'est là que je m'étais mis à crier. J'ai eu l'idée de sauter vu qu'il me donnait de coups au niveau de la mâchoire. La seule solution qui m'était venue à l'esprit était de sauter. En sautant, je m'étais retrouvée accroupie par terre. C'est là qu'il a freiné, la moto a un peu avancé, il est descendu de la moto et s'est mis à me frapper comme un animal, me traînant par terre. J'ai perdu connaissance. Il y avait des gens aux environs, mais personne ne m'avait pris pour ne fût-ce que me conduire à l'hôpital. Il y avait un des amis de mon grand frère qui passait par là. C'est lui qui m'a ramené à la maison et après, j'ai été conduit à l'hôpital. Retour sur cette signature du protocole des collaborations entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA le jeudi 26 février. Les deux parties ont des ambitions précises, celle de renforcer la sécurisation des investissements en RDC. Suivez. La République démocratique du Congo est résolue à renforcer la sécurité des investissements dans le secteur des assurances afin d'améliorer le climat des affaires et rassurer les investisseurs. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kinshasa, un protocole d'accord a été signé à cet effet entre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI. Un signe manifeste de la volonté des deux institutions de renforcer la coordination publique pour mieux encadrer les investissements et consolider la gouvernance économique. Pour le directeur général de l'ARCA, il s'agit d'une étape stratégique dans un contexte de recherche accrue d'investissements productifs. Dans un contexte national marqué par une ambition de mobilisation et d'attrait des investissements productifs et de diversification économique, la synergie entre institutions publiques ne constitue plus une option, mais c'est une nécessité stratégique. C'est dans cet esprit que nos deux institutions ont choisi d'unir leurs forces. Mais il s'agit aussi d'aller au-delà de la simple promotion des opportunités. En tant qu'agence de promotion des investissements, et structures dédiées à l'accompagnement des investisseurs nationaux et étrangers, la mission de l'ANAPI ne se limite pas à promouvoir les opportunités d'investissement, mais également à structurer un écosystème propice à l'investissement, fondé sur la sécurité juridique et judiciaire, ainsi que l'amélioration du climat des affaires. En signant cet accord, les autorités misent notamment sur une meilleure circulation de l'information entre les deux structures afin de rassurer les investisseurs sur la solidité du système financier et du secteur des assurances. En effet, au regard des efforts de l'ANAPI pour faire connaître aux investisseurs ce qui se passe en République démocratique du Congo et les opportunités qu'elle présente d'une part, et du regard particulier sur les systèmes financiers et des assurances mis en place d'autre part, il est important
qu'il y ait une synergie entre les deux institutions. Pour l'ANAPI, le développement du secteur des assurances constitue un levier de confiance. Cela étant, le cadre mis en place à travers le protocole de collaboration permet aux deux institutions de promouvoir ces opportunités auprès des investisseurs, aussi bien au niveau national qu'international. Par ailleurs, il permet aussi de renforcer le cadre légal et réglementaire des investissements et d'attirer des investissements dans d'autres secteurs, contribuant ainsi au développement du pays. Les assurances sont pour la population un moyen de se prémunir contre les risques futurs, a fait savoir le directeur du contrôle des marchés, assurant que sur le terrain s'affiche déjà une évolution des mentalités. Aujourd'hui, la population, petit à petit, emboîte le pas de s'assurer, comprendre que les assurances ne sont pas une taxe, les assurances sont un moyen de leur prémunir des risques futurs et que l'ARCA est là pour veiller aux intérêts de la population, donc les assurer. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques, cet accord vise à renforcer la crédibilité du cadre réglementaire et à améliorer l'attractivité du pays. À travers ce partenariat, l'ARCA et l'ANAPI entendent donc envoyer un signal clair en ce qui concerne la sécurisation des investissements pour soutenir la croissance en République démocratique du Congo. Parlons cette fois-ci du renforcement des capacités de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, dont la mobilisation accrue des recettes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a doté le vendredi 27 février 2026 cette régie financière d'une importante logistique, question de lui permettre à bien mener sa mission visant à doter l'exécutif provincial les moyens de sa politique. La cérémonie de remise de ces engins roulants et matériels de travail s'est déroulée en présence des autorités provinciales, notamment le ministre provincial des Finances, les chargés des missions de la DGRK, les députés provinciaux, ainsi que les cadres et agents. Géraldine Goma nous signe ce reportage. Lelo yo tosangani na tina ya makambo o etali kofuta mpaku. Paku eza très important pour que to faire avancer ville à Kinshasa. Pour atteindre ces caps, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a eu l'ingénieuse idée de doter la grande régie financière de la capitale des matériels de travail, des véhicules pick-up, Isuzu et des motobicycles DT125, mais aussi un lot d'ordinateurs et d'imprimantes et de générateurs. Rien n'a été laissé de côté par le premier citoyen de la ville. Au cœur de cette dotation, la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier, exercice 2026, et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026, revenu 2025, une cérémonie destinée à l'accompagnement de la DGRK, dirigée aujourd'hui des mains des maîtres par le chargé des missions, Gérard Kajakamboa. La cérémonie à laquelle la DGRK participe présentement est consacrée par la campagne de sensibilisation relative à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier, exercice 2026, et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026, revenu 2025, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, ce qui permettra au gouvernement provincial de financer son ambitieux programme d'action dénommé Kinshasa Ezo Bonga. Pour ce faire, les dispositions ci-après ont été arrêtées. Les assujettis, personnes morales et grandes personnes physiques, gérées par la direction des impôts provinciaux et locaux, ainsi que les autres personnes physiques gérées par les directions de Gombe, Barumbu, Kinshasa, Kasavubu, Limete et Ngaliema, sont soumis à souscrire à leur déclaration uniquement par voie électronique.
Les chargés des missions de la DGRK a par ailleurs invité tous les assujettis à se conformer aux dispositions légales en déclarant et en payant leurs impôts dans les délais impartis. Aux assujettis personnes physiques et personnes morales, que les délais de souscription de la déclaration de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026-2025, a été prolongé au 28 février. À cet effet, je vous demande de vous mettre en ordre, de ne pas attendre le dernier jour qui se présente, qui est demain, car de passer ce délai, vous vous exposerez à des pénalités. Aux autorités politico-administratives, aux responsables des entreprises publiques et privées, ainsi qu'à la population quinoise, propriétaires ou bailleurs, je les exhorte au civisme fiscal et à s'acquitter de leurs obligations légales. Aux cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa, tous, et particulièrement ceux commis à la chaîne de recettes, la réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever le défi, à rester dévoué au travail, en effectuant correctement et loyalement les tâches dévolues dans la stricte observance des dispositions légales et réglementaires à la matière, d'intensifier la campagne de sensibilisation des assujettis de porte à porte au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. Le ministre provincial de Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba, a pour sa part salué la participation active du gouverneur de la ville à cette cérémonie qui, selon lui, donne une dimension particulière. Pour couronner le tout, Daniel Bumba-Lubaki a également coupé le ruban symbolique d'une des structures modernes érigées dans la capitale par la DGRK devant servir des points de prise en charge des contribuables. Ces structures modernes baptisées points de prise en charge rapprochés, PPCR, abriteront les agents de la DGRK, mais aussi ceux de la banque, précisément BGFI Bank, pour assurer la prise en charge des assujettis de bout en bout, c'est-à-dire de la souscription au paiement, et ce, en toute conformité et sécurité. Et parlons société à présent. Il risque gros en cas d'accident de circulation. Les motards ne portent presque plus des casques de sécurité, même si les autorités insistent. Nos reporters se sont approchés d'eux pour comprendre les raisons pour lesquelles certains motards se promènent à la tête sans casque. Reportage Jacques Onokodi et Anissé Mangala. C'est une réalité qui devient régulière. Se promener sans casque sur la tête fait partie désormais du quotidien des motocyclistes. Pour certains, c'est juste l'oubli, alors que d'autres souhaiteraient que les autorités soient beaucoup plus rigoureuses dans le contrôle. Ici à la Gombe par exemple, on nous arrête que pour d'autres documents, mais pas pour le casque. Même ailleurs, je pouvais le porter, mais je trouve que ce n'est pas obligatoire. Pourtant, ils sont conscients des risques qui les guettent. Leurs propres collègues leur recommandent de fournir des efforts pour s'en procurer, car les conséquences peuvent être irréparables en cas d'accident de circulation. Mieux vaut protéger que guérir. Comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans cette idée-là qu'on a fabriqué le casque. Ça sert à protéger les visages de motards à cas d'accident. S'il y avait une rigueur, dans le sens que ceux qui refusent d'obéir puissent être détenus, même une journée entière puis relâchés, je pense que l'ordre serait respecté par tout le monde. Il faut dire que cette mesure faisait objet de suivi permanent de la part des agents de l'hôtel de ville qui ont relâché quelque temps plus tard. Et pourquoi la culture de la lecture est difficile en RDC? Cette question remonte à la surface alors qu'on commémore la journée mondiale du livre. Même certains étudiants manifestent un désintéressement à la lecture. Nos équipes étaient à l'Université de sciences de l'information et de la communication pour s'entretenir avec les étudiants sur cette question. Commentaire, Grandel Njeni. En RDC,
Il se dégage que les jeunes ne se donnent pas à la lecture qu'ils trouvent ennuyante. Certains étudiants de l'UNISIC n'échappent pas à cette règle. D'un côté, c'est à cause de notre culture bantoue qui fait que le Congolais soit moins attaché à la lecture. Mais seulement, les jeunes doivent comprendre que lire est très important, affirme l'étudiant Jordan Mayambu. Nous, le Bantou ou le Congolais en particulier, nous n'avons pas cette habitude d'aller ou de lire. Nous n'avons pas cette culture. Nous voulons tous nous attacher à des conneries au lieu de la lecture. C'est pourquoi le blanc dit, si tu veux cacher une vérité au noir, il faut les cacher derrière les écritures. Et nous devons tout d'abord inculquer cette habitude de lire et les expliquer, les motiver et les faire habituer à lire. Une autre observation importante est que l'utilisation de téléphone devient abusive et même dangereuse pour ces étudiants qui se désintéressent de l'essentiel. Pourtant, en tant que journaliste, ce travail demande beaucoup de lecture, soutient l'étudiant Biloto Mvwamba. Vous voyez, en Afrique, l'utilisation des téléphones, ça a des grandes ampleurs et ça devient automatiquement néfaste. Nous sommes des journalistes tout d'abord. On doit se recueillir, ponctuellement lire, bien lire pour être bref. Et je conseillerais seulement de s'abonner, de se rendre plus dans des bibliothèques et de savoir tout d'abord ce que l'on veut. C'est ce qui est primordial. Il faut dire que la réussite reste un élément clé pour leur réussite. À l'UNISIC, les étudiants appellent leurs camarades au réveil de conscience pour assurer un avenir meilleur dans leur métier. Et c'est déjà les mois de mars, un mois entièrement dédié aux droits des femmes, une occasion pour nous de nous rapprocher des femmes qui n'ont pas choisi de ne rester qu'à la cuisine, de valablement épouser leurs époux. On parle pour la commune de Bandalungwa pour retrouver Lucie Ahata qui vend de pâtes et du pain. Cela lui permet de contribuer efficacement à la prise en charge de sa famille. C'est un reportage de Marie-Noël Kouzietakana et Baker Bailoré. Dans sa cuisine, Lucie Ahata apprête les spaghettis, un repas préféré de ses clients dans les quartiers Lumumba. Et c'est de cette façon notamment que cette mère de 4 enfants se rend indépendante financièrement pour subvenir aux besoins de son foyer et épauler considérablement son mari. Outre les spaghettis, elle est également plongée dans les commerces du pain. Et cet après-midi, nous l'accompagnons à la boulangerie pour laquelle elle travaille. En tout cas, boulangerie Nabiso est vraiment dans des conditions mingité. Il suffit que oye na boulangerie Nabiso oza na 5 000 francs comme effort na yo oye obandi ça la commande et le reste banda ko bombela yo ba pourcentage na yo. C'est ma pourcentage na soki to komi fait du mois après ba fouti ba ko la commande na carte wana nde obengami mbala moko membre na kati ya boulangerie na biso. Cette boulangerie a aidé la plupart des femmes à quitter le chômage, comme elle l'a elle-même reconnu, bien que gérer toutes ces femmes n'est pas une tâche facile. Nakoki koloba soko ozosala déjà musala ya basi et surtout gérer bana basi mingi, alors il faut osala tout au côté na kati ya comportement na bango po eba ko gérer bango parce que soko lobi o appliquer ki mobali kati ya basi o benga na ba mebele a des fois na mikomi saka mwasi lokola bango po ambiance ezala biso na bango vraiment totambola moral moko. Après avoir pris sa marchandise, direction son lieu de vente. Lucie préfère vendre dans la soirée. Ses clients, ce sont des personnes qui rentrent au travail fatiguées et qui n'ont pas à manger chez eux. Nandimi kote ka lipa na pokwa po eza na ba papa mususu mona papa bimaki akangami na embouteillage
akovanda quelque part lokola na babare na biso eza nzinga awa amela mwa sucré omona pusani na ngambo na ngai kotoyo nasaleli ye mwa maki mwa lipa mwa boudin na bato oyo bayaka kosala misala na bondal omona moto otika ndako na ye pendant une semaine ou soit aye tongo azongi soir. Ces mêmes commerces, d'autres femmes les font également. Lucie a par exemple une concurrente juste en face d'elle. Mais il y a une chose qui lui attire plus de clients. Premièrement, elle est seulement accueillante, elle sait très bien gérer ses clients. Vraiment, tellement qu'il y a beaucoup de places, mais souvent je vais l'acheter ici parce qu'elle prépare bien. Souvent si j'ai pas l'argent au complet, elle ajoute. Mama oyo apesa lukumu na kwa na quartier oyo asala kama kena yo izalaka bien. Yango wana yepo na sala sama kena nga na sala na kelia. Epesa biso santé. Episo biso kama kasi na kata nzoto asala sama kena ye bien yango na ye na ipai na ye. À travers sa bravoure, Lucie démontre que la femme veut plus que l'image que certaines personnes peuvent octroyer. La place de la femme n'est pas seulement la cuisine, et même si c'est la cuisine, Lucie a su en faire un business. Et parlons sport à présent avant de nous quitter, précisément le tennis. Priscilla Kibwe, l'une des joueuses de tennis dont les Haut-Katanga dénoncent une injustice qu'elle subit dans la compétition de la Coupe du Congo. Elle dit avoir perdu son match par forfait alors qu'elle s'était présentée à temps sur le terrain où les matchs devraient se jouer alors que celle qui l'a vaincue est arrivée largement en retard sur le terrain. Priscilla demande aux autorités sportives congolaises de trancher justement l'affaire avec plus de transparence pour faire avancer la discipline de tennis en RDC. On va l'écouter. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer mon mécontentement face à l'organisation de la Coupe du Congo, 10e édition. Présentement, j'ai un emploi, donc j'ai une occupation de 8h à 17h. Je me suis inscrite pour participer parce que j'aime beaucoup le tennis, c'est un sport, je pense, que beaucoup de femmes devraient pratiquer. Mais donc j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais jouer à 17h. Ils m'ont fait comprendre que malheureusement, tous les matchs devaient commencer à 16h. Car au Cercle Kilima, l'éclairage n'est pas très bon et qu'à partir de 17h, ça devient compliqué. Donc hier, je suis arrivée à 16h pour commencer mon match, mais je n'ai pu accéder au terrain qu'à 17h. J'ai joué mon premier set contre mon adversaire de Kinshasa, Madame Maria, que j'ai gagné. Malheureusement, nous avons fini vers 18h15, 18h30. On a dû arrêter justement faute d'éclairage pour reprendre. On s'est convenu avec l'organisation et mon adversaire qu'on reprenait aujourd'hui à 7h le matin. Je me suis pointée aujourd'hui à 7h le matin pile au Cercle Kilima. Comme vous le savez, il pleuvait. Malgré ça, j'ai fait l'effort pour justement ne pas me faire déclarer forfait. Je suis arrivée là-bas, il n'y avait personne. Personne de l'organisation, aucun coach, personne. N'ayant pas le numéro de l'organisateur, M. Thierry, j'ai contacté le coach Béa, qui est le coach de Kilima, pour l'aviser que j'étais présente, que les terrains étaient mouillés. Qu'est-ce que je devais faire? Il m'a dit que je pouvais rentrer, aller vaquer à mes occupations, donc repartir à mon emploi à 8h le matin. Et qu'il m'aviserait une fois que les terrains étaient secs. Donc je suis allée à mon emploi. Peu de temps après, on m'informe que j'ai été déclarée forfait. J'appelle l'organisateur, M. Thierry, pour demander explication et il m'explique qu'il fallait que je reste, malgré le fait qu'il n'y avait personne, qu'il y avait la pluie et que les terrains étaient secs, il fallait que je reste quand même. Donc j'ai essayé de m'expliquer pour expliquer que j'avais un travail, qu'il fallait qu'il soit un peu compréhensif. Il n'a rien voulu entendre et il m'a déclaré forfait. Donc mon adversaire, Madame Maria, qui est de Kinshasa, est passé. Un peu plus tard, j'ai appris que mon adversaire était sur le terrain à 9h et que c'est à 9h qu'ils ont décidé de me déclarer forfait alors qu'on avait tous décidé d'être là à 7h. Donc je suis vraiment là pour exprimer mon mécontentement. Je trouve que le tennis est un sport qui est inclusif et qu'étant donné qu'il n'y a pas déjà beaucoup de femmes qui participent, il faut vraiment être compréhensive et encourager. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. C'est une nouvelle menace contre l'aéroport de Kisangani, mais contenue par les FARDC. 4 drones ont été largués sur l'aéroport de Bangboka par l'AFC M23, mais l'armée loyaliste les a tous abattus. C'est le gouverneur de la Chopo qui l'a souligné dans un communiqué dimanche. Et c'est déjà le moment de faire un gros plan sur des femmes qui inspirent dans la société. À l'occasion du mois dédié à la femme, notre équipe est allée à la rencontre de Lucie Atta qui vend des pains, des pâtes et bien d'autres articles. Question de subvenir aux besoins de sa famille. Et enfin, elle crie à l'injustice. La tenniswoman Priscilla Kibwe condamne la décision
Des autorités sportives de la Coupe du Congo, dont la province du Haut-Katanga, pour l'avoir déclaré forfait pour des raisons qualifiées d'injustes. Vous étiez nombreux à nous suivre sur Epic Télévision, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.